Maintenant, j'aimerais avant tout saluer encore une fois les encouragements et le soutien qu'on a de la part de notre fédération. Ça, là-dessus, il n'y a aucun doute depuis le départ. Vous savez qu'on est suivi et soutenu, d'accord, aussi bien matériellement que moralement. Mais encore une fois, on a la preuve que tous les compartiments de notre fédération est derrière nous. Et aujourd'hui, on a une visite importante que toutes les fédérations n'ont pas la chance d'avoir. Et donc, je voulais remercier coach Pagoud d'être venu nous rendre visite et pour son soutien dont il nous le fait part par sa présence. Voilà, merci beaucoup. Merci coach, déjà, pour votre nomination et votre staff également. Bonjour les filles. Hier déjà j'étais au stade et ce que vous avez démontré est très très encourageant. Et vous avez eu des bribes de ce que le peuple camerounais attend de vous. Les applaudissements, le soutien. Et on sait que les lions n'ont pas, quel que soit le genre, c'est d'abord la détermination. Jouer pour le peuple. Et comme le coach l'a si bien dit, la Fédé est à fond avec vous. Et nous avec. Nous sommes vos premiers supporters. Donc allez là-bas, représenter le Cameroun comme il se doit. Et comme le président me dit souvent, concentrez-vous sur vous-même. Et il n'y a pas de magie à ça. Vous vous concentrez sur vous-même. Vous êtes solidaires, vous vous tenez la main. Vous formez un, le staff, tous ceux qui sont autour de vous, sont là pour votre bien-être, pour votre réussite. Et chaque fois que vous allez entrer sur le terrain, faites tout pour que ça ne passe pas par vous. Et que ça passe par vous pour gagner. Donc soyez sans complexe, allez-y à fond. On est tous derrière vous, le peuple camerounais est derrière vous, la Fédé derrière vous. Et simplement, tous mes encouragements. Et bravo encore pour ce que vous avez démontré hier. On a vu qu'il y a la matière. Alors les filles, le Cameroun vous accompagne. En haut, comme dit le DT. Voilà. Ok, coach. Désolé, c'est quelque chose. Désolé, c'est quelque chose. Pas tout. On est ensemble. Je ne vais pas te donner. On parlait. C'est qu'on parlait. Top bien. Oui. Ok. Et comment? Naomi, On a envoyé. Tapez! Une fois! Deux fois! Cinq fois! Il faut encore. Moi, personnellement, en début de saison, j'aurais jamais cru. Parce que j'ai pas eu un début de saison parfait. J'étais même pas encore titulaire en club. Donc, en début de saison, j'aurais jamais cru. Mais la saison a pris une tournure différente.
Donc avec le temps, je me disais que ça peut aller, ça peut le faire. Bon, moi, personnellement, j'aurais cru, mais pas vraiment aussi en début de saison, parce que en début de saison, je savais que peut-être je peux faire un stage, mais pas arriver au niveau de la liste finale. Donc, je n'imaginais pas. Moi, mon état d'esprit, c'était tellement de joie parce que j'étais même pas au courant. C'est à la fin du match, d'un match qu'on m'a annoncé la nouvelle, donc j'étais tellement heureuse. Et je me disais que c'est ma chance, je dois tout donner et Dieu fera le reste. Moi, je me disais, je vais pas montrer ce que je peux faire. Sans pression, donc je partais montrer mes capacités. Je me suis dit, ça peut aller, comme ça peut ne pas aller. Je vais pas juste faire ce que je sais faire, jouer au ballon. Moi, personnellement, c'était très difficile. C'était plus que la contraction d'une femme enceinte. Parce que j'ai composé un examen. Quand j'attendais mon examen du baccalauréat, j'étais très stressée, mais là, c'était plus grave. C'était encore le stress pour croire. Donc, j'avais tellement peur. Je n'arrivais pas à manger, dormir. C'était tellement difficile, mais bon, ce sont les étapes de la vie. Moi, je suis rentrée, ma mère m'a posé la question, j'ai dit, je ne sais pas, ne me demande rien. Là où je suis là, j'ai fait une semaine de stage, ça veut dire que je suis très forte. Il y a des filles qu'on libérait chaque jour. Donc là aussi, là, tu dois d'abord me féliciter. Et n'attends pas grand chose, ça peut être bon, comme ça peut ne pas arriver. J'étais préparée aux deux cas, mais toujours dans la prière et j'étais très optimiste. Je dormais déjà. C'est celle avec qui j'ai vu qui m'a réveillée, qui m'a montré la liste. Parce que j'ai tellement attendu, le sommeil m'a emporté et j'ai commencé à dormir. Après, à une certaine heure, là, on m'a réveillée. Lève-toi, lève-toi. La liste est sortie. J'avais le sommeil aux yeux, c'est là où on m'a annoncé la bonne nouvelle. Donc, c'est de cette manière que j'ai appris que j'étais dans la liste finale. Moi, je savais même pas que ça devait être sous forme de liste finale. On s'attendait à des convocations. On s'était déjà dit que si tu reçois la tienne, tu me fais signe. Si je reçois, je fais signe aussi. On a attendu, rien n'est arrivé. Je me suis déconnectée aux environs de 21h30. Mais j'étais sur mon téléphone, je jouais à des jeux. C'est mon grand frère qui m'appelle à 23h. Il me demande on arrose ou je demande arroser quoi. Il me dit tu fais, j'ai dit que non, je suis pas connectée, c'est quoi? Il me dit la liste est sortie. Je dis ok, je te rappelle, je me connecter d'abord. Je me suis connectée, j'ai vu les messages de partout, félicitations, félicitations. C'était comme ça. Ma famille a très bien accueilli la nouvelle parce que d'un côté, il y a mon père qui n'a jamais voulu que je joue au football. Donc je pense que de là où il est, père à son âme, il doit être très content même s'il ne voulait pas que je joue au football. Mais du côté de ma mère et mes frères, ils étaient très contents parce qu'ils ont toujours cru en moi, ils m'ont toujours soutenu. Donc ils ont très bien pris la nouvelle, j'étais fière et ils m'ont beaucoup félicité pour cela. Moi, je sais pas, j'étais pas avec ma famille, j'étais chez mon frère. Donc, je sais pas comment ma mère a réagi, mais je sais que je suis même pas sûre qu'elle croit déjà que je suis chez le Seigneur. Elle pense toujours que c'est un rêve d'enfant comme elle le voyait depuis toute petite. Donc, je sais même pas si elle réalise déjà la grandeur de la chose. Et depuis ce temps, je l'ai même pas vu, depuis les 2 premiers stages. Si j'étais pas footballeuse, je devais être DJ. Moi, j'aurais aimé faire la médecine dans l'armée. C'est ce qui m'a passionné, mais le foot a décidé autrement. Moi, j'ai été très bien accueillie. Surtout que la surprise, c'était de dormir avec la grande capitaine. Donc, une légende que je voyais jouer quand elle était encore toute petite à la télé. Donc, j'ai été bien accueillie par elle. Elle m'a bien accueillie, elle était souriante. D'ailleurs, tout le groupe a été bien accueillant avec moi. Donc, je me sens à l'aise vraiment. Comme elle a dit, c'est spécial parce que c'est pas cette image que j'avais de la tanière. Je me disais, les grandes entre elles, les petites entre elles, mais c'est tout le contraire. Elles ont vraiment été accueillantes avec nous. De la capitaine à la plus jeune. C'est vraiment elles sont très très accueillantes. C'est vraiment très spécial. La capitaine est quelqu'un de très, très causante.
Elle est gentille, elle pose des questions, elle parle, elle te réveille, elle te dit bonjour, comment tu as dormi, elle prend le temps de poser des questions. Donc, elle est comme une figure maternelle pour moi personnellement. Elle est maternelle, comme une grande sœur, beaucoup de conseils aussi. Donc, c'est un peu comme ça. Ma crainte que j'avais quand je venais ici, c'était genre, comme elle a dit avant, quand nous voyons les grandes jeunes dehors, nous disons que bon, ce sont les grandes joueuses et elles ne peuvent pas être accueillantes avec nous les petites. Donc j'avais très peur que quand je vais venir, elles ne vont pas me parler, elles vont me gronder comme je suis toute petite. Elles vont me mettre beaucoup de pression sur le terrain, mais à mon arrivée, c'était le contraire. Vu qu'aux entraînements, il y a beaucoup d'encouragement. Même quand je fais mal, elles me parlent après, elles me conseillent beaucoup. Moi aussi, je vais aller dans le même sens. La plus grande crainte, c'était de se sentir isolé. De se sentir isolé, en manque de chaleur paternelle et tout, mais ça s'est vraiment bien passé et ça va. Très bien parce que déjà en club, nous n'avons pas aussi des séances d'entraînement détaillées. Donc pour moi, c'est nouveau et c'est très bien. Donc c'est détaillé, tous les points sont pris en compte. Et moi, je n'ai pas cette chance en club. Donc pour moi, c'est bien. Moi aussi, je trouve très bien. C'est vraiment très détaillé. Ils prennent la peine de tout nous expliquer pour que nous puissions bien comprendre avant d'appliquer l'exercice. C'est vraiment de la chance d'avoir un staff qui prend aussi tellement de temps pour que nous puissions bien comprendre ce que nous faisons. Donc, c'est vraiment très bien. Moi, selon moi, tout le monde a sa chance. Tout le monde a sa chance. Si tu démontres au coach que tu peux le faire, il va te titulariser. Donc, tout dépend de nous. Pareil pour moi, tout le monde a sa chance parce que il n'y a que des bonnes choses, comme le coach dit toujours. Tout le monde a sa chance, peu importe si tu joues 5 minutes. L'essentiel, c'est de donner le meilleur pour rendre tout le peuple camerounais fier. Donc, tout le monde a sa chance, vraiment. À remporter. À remporter. Il faut d'abord avoir envie. On doit avoir un même objectif, nous tous. Nous devons aller pour essayer de donner le meilleur de nous. Nous devons nous donner à fond, tout autant que nous sommes. Et je pense que ça peut le faire. Ouais. Moi également, je pense que pour remporter cette CAN, nous devons être soudés, nous devons faire une. Nous devons d'abord être une famille. Nous le sommes déjà et que tout le monde doit dire, elle défend une famille, elle défend un nom. Donc que tout le monde se donne à fond et je pense que ça va aller pour y arriver. Personnellement, je trouve l'état d'esprit du groupe très bien parce que les filles sont motivées à l'entraînement. Chacune donne le maximum d'elle. Et quand il y a une erreur, on s'encourage, on s'entraide, on communique. Et après les séances, on fait des réunions pour reparler, pour voir ce qu'il faut améliorer. Donc, dans l'ensemble, le groupe il est serein. Tout le monde cause avec tout le monde. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de clan en fait. Tout le monde est famille, que ce soit grand ou petit. Donc, le groupe est très bien. C'est comme elle a dit, le groupe est humainement bon. L'ambiance qui règne autour de ce groupe, je ne peux pas imaginer que ça peut être comme ça. Donc rien qu'à nous voir, on peut sentir la complicité, la famille, l'entraide et l'amour. Donc je pense que ça peut le faire. La plus drôle de tout le groupe. Moi personnellement, c'est la Capi. Même chose, c'est la Capi la plus drôle. Pour moi, la meilleure danseuse, c'est Colette. Je n'ai pas encore vu Colette danser. Je vois Bella.
Moi en personne. Oui, Makana. c'est elle. Makana. Pour moi, Melou, on est le Melou. Elle ne rit jamais, elle est plus sérieuse. Non, elle rit souvent, mais la plus sérieuse. Elle est plus sérieuse. Pour moi, c'est Melou. Oui, c'est Belou aussi. Mais elle rit quand même, de temps en temps. La plus déterminée aux entraînements. Moi, je vais dire Monique. La plus déterminée. Pour moi, Toko. Toko. Pour moi, c'est le couscous gombo. Moi, c'est le coq sucré. Boisson préférée. Boisson préférée. Bimbo. Les vraies boissons. Les vraies. Orangina. Moi, c'est Binto. Artiste préféré pour moi, Fally Poupa. Tu as la merveille. Moi, c'est Tiakola. Ma chanson préférée, c'est un son gospel. Dena Moana. Mon son préféré. Chanson préférée pour le moment, c'est Tiakola, Mélo décalé. Moi, je devais dire aux fans qu'ils doivent croire en nous parce que nous allons proposer quelque chose de bien, nous allons les rendre fiers. Ils ne seront pas déçus. Donc, ils doivent nous suivre en prière et avec beaucoup de cœur au pays. Nous allons leur donner la joie qu'ils attendent depuis des années. Nous allons rentrer avec le trophée. Je vais aller dans le même sens. Je vais demander aux fans de croire en nous, qu'ils sachent qu'on va aller défendre les couleurs du pays, qu'on va aller donner tout ce qu'on a pour eux, pour le pays et pour rentrer avec le trophée. Je vais leur demander de rêver. De rêver grand. L'équipe nationale est ouverte à tout le monde. Moi-même, je ne croyais pas. Mais je vais leur demander de rêver, de travailler et que tout est possible à n'importe quel moment. Moi également, j'irai dans la même lancée parce que personne ne croyait probablement pas à ce que les joueurs de la Guinée Super League fassent partie de cette expédition. Mais aujourd'hui, nous voyons que la Guinée Super League se développe. Et je vais demander à mes jeunes coéquipiers et mes soeurs de la Guinée Super League de croire vraiment et continuer à travailler. Car la porte est ouverte à tout le monde. Donc, je pense d'elle que bon, c'est une très bonne joueuse, avec beaucoup de qualité. Vu qu'on se connaît depuis la D2 féminine, évoluant à l'IF Apoel et moi à l'Anafoot, on a eu des rencontres ensemble depuis. Elle a beaucoup de qualité, c'est quelqu'un qui est très intelligent, que ce soit sur le plan de l'école ou sur le plan du football. Et en dehors des vestiaires aussi, c'est une très bonne amie et une bonne compagnie. Je pourrais dire autant d'elle. C'est la même chose, on se connaît depuis, c'est une bonne amie, une bonne personne, mais grande. On va couper la partie là. Et Richard coupe la partie. Donc c'est une bonne personne, c'est une très bonne personne et on s'entend vraiment bien. C'est tout. Moi, je suis une bonne personne. J'apporte toujours le gâteau. Tu vois? J'apporte toujours le gâteau. Regarde. Attends, patiente. Avant de manger, tu souffles et tu fais un peu. Tu regardes la caméra. Oui. Vas-y. Et demande la banane. Happy birthday
moi je peux manger le chapeau. Chaque jour, Bonsoir à tous et à toutes. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné un an de plus aujourd'hui. Je suis très fière de le fêter avec vous et c'est ma première. Déjà merci à tous et merci aussi pour ce gâteau, merci au staff et la personne qui a permis que je puisse avoir ceci. Merci. C'est un suicide ça. Et la tête. Elle a coupé la tête. Tout d'abord, il a fallu récupérer d'un long voyage. Donc, on a eu une semaine plutôt courte, mais intense, où on a dû gérer notre arrivée ici au Maroc après ce voyage, et ensuite peaufiner les derniers réglages des capacités physiques du groupe. Ici au Maroc, tout d'abord, on réalise les derniers réglages. Les derniers réglages tactiques, les derniers réglages qui vont nous permettre de mettre en place notre plan de jeu. Et c'est là l'objectif premier de cette première semaine et le début de cette deuxième semaine. Tout d'abord, on se sent préparé, parce qu'on a bien préparé notre arrivée au Maroc et puis cette entrée en lice dans cette compétition. Donc on se sent préparé, on fait les derniers réglages, on a les dernières séances tactiques vraiment spécifiques à élaborer et on sera fin prêt pour commencer cette compétition de la meilleure des manières. Cette opposition déjà nous a permis de voir où on en était, aussi bien physiquement que tactiquement. On a pu voir que nos deux équipes étaient capables de respecter notre plan de jeu et mettre en place tout ce qu'on a pu travailler à l'entraînement. Donc on est très satisfait du travail qui a été réalisé, mais surtout l'image et l'intensité qu'ont pu donner les joueuses lors de cette opposition. La suite du programme, c'est simplement du peaufinage. Maintenant, on a besoin de faire les derniers réglages, notamment sur les coups de pied arrêtés. Et on sera prêt. C'est parti les filles, c'est parti, allez on commence. On va commencer avec moi. On commence par les mollets, on réveille les mollets. On commence par les mollets, on réveille les mollets. Montez bien sur la pointe comme moi, s'il vous plaît, montez bien sur la pointe comme moi. On remet les mollets, montez bien sur la pointe. Allez, on va zigzag, zigzag, zigzag. Regardez mes jambes, avant, arrière, avant, arrière. Avant, arrière, avant, arrière. Pas avant, avant, tac, tac, sur le côté, les deux jambes en même temps. Voilà. Allez, on revient sur les genoux. Allez, toujours le mollet. Allez, on monte, on monte, on monte. On monte, c'est plus haut, 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 c'est plus haut. C'est parti, genoux, 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 genoux. Pas très haut, léger d'abord.
ouvrez la bouche, soufflez, chassez le premier souffle. On va aller plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. On revient, mollet, allez. On va partir en mouvement, on se déplace tout le monde. C'est comme ça, allez, c'est parti, tout le monde se déplace, tout le monde se déplace. J'ai double rôle. Mon rôle premier, c'est d'abord d'accompagner le staff, d'accompagner surtout Philippe qui est préparateur physique. Mon rôle second, c'est d'apporter mon expérience à mes jeunes sœurs, à mes filles aussi pour certaines. Je tiens à rappeler une chose, c'est qu'on a tendance à penser que le football c'est seulement tactique, physique et technique. On oublie que le plus important, la tactique c'est 20%, la technique c'est 20% et le physique c'est 20%. 40% c'est mental. Et je pense que c'est ce côté mental que j'apporte ici à la tanière. Apporter à mes jeunes sœurs l'esprit des lions indomptables, l'esprit qui m'a toujours animé. Attention, attention. Allez. Allez, et on sort, passe, passe, et tu allonges, allonge, vas-y, vas-y, vas-y. Donne la passe et tu es parti. Non, mets le ballon pour elle, Naomi. Mets le ballon pour elle, s'il vous plaît, les filles. Mettez le ballon pour l'autre. Allez, mettez le ballon pour l'autre qui est parti. Allez, pousse et tu pars. Allez, on revient, on pose le ballon pour l'autre. Allez, vas-y. Pose le ballon pour elle. Allez, c'est parti. Allez, allez, passe, clac. Allez. Ben, tu vas me faire les pompes, hein. Alors, ce qu'il fait exactement, c'est deux choses. Je fais ce qu'on appelle le pré-entraînement le matin, avant de commencer l'entraînement à 9h. 9h moins 15, je fais le pré-entraînement, c'est-à-dire que je permets aux filles d'abord de s'échauffer. Je fais des petits jeux qui sont très importants pour l'esprit d'équipe. Et après, à côté, j'accompagne celles qui se sentent pas, qui peuvent pas faire d'entraînement, qui a besoin de faire l'entraînement à côté. Allez, j'accompagne quoi. Allez, chaque adversaire, vous avez vu que le bleu, c'est notre équipe, le bleu, c'est l'équipe. On fait notre ronde. Le joker au milieu. Quand je siffle, on fait notre ronde. Quand je siffle, le joker doit sortir pour aller marquer le but. Donc vous ne laissez pas sortir le joker. Le but c'est ça. Donc l'équipe qui vient marquer a un point. Voilà. On tourne, c'est là. Allez, vite, tournez. C'est trop lent, ouvrez, Belle, ouvre. Belle, ouvre. On tourne à gauche. Ouvrez les filles, c'est trop lent. Allez, ouvrez Monique. Allez, faites des sorties. Essaye les sorties. Je fais du yoga pour la visualisation, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire préparer déjà les filles mentalement, les amener à comprendre ce qu'est la compétition, le bien fondé de la compétition. Mais la compétition commence dans peut-être 5-6 jours ou une semaine. Mais en faisant le yoga, on peut déjà se projeter, on visualise. Et pour moi, c'est très important parce que ça fait toujours partie de l'aspect mental. C'est que le mental dans le football, c'est le plus important, au-delà de tout le reste. Qui gagne en premier gagne? Attention, on tourne, c'est lent, on tourne, allez, c'est lent, Monique, ça ne tourne pas là, allez, à gauche. C'est quelle équipe? C'est quelle équipe? Les deux autres équipes, s'il vous plaît, au sol. Parce qu'elles en redemandent. Cet après-midi, on a encore fait une séance, on a terminé et elles voulaient faire du yoga. Pourquoi? Parce que ça les permet aussi quelque part de souffler, de prendre pendant 5-10 minutes un calme, s'allonger et penser à autre chose. Et penser à autre chose, c'était quoi? C'est vraiment déjà commencer à se projeter en étant encore dans le travail de préparation. Tu as les mouvements qu'elle doit faire, non? Après les 12-20 minutes, on fait d'abord le mouvement de tirer, pour lâcher le muscle et après on va faire ça. C'est bon les filles? Non? Non, on va mettre basket alors. C'est la première fois que je travaille avec un groupe de femmes, j'avais jamais travaillé avec un groupe de femmes. C'est la première fois. Je suis très surpris de la qualité. Je pense que le travail qui a été fait en amont, avec le Congolais, avec le préparateur, avec le coordinateur général Dimitri, avec Philippe, le préparateur physique, et Fred, le code des gardiens, ils ont fait un travail en amont qui est celui
de sélectionner au maxi les meilleurs joueurs du Cameroun. Et je pense qu'on a un très très beau cru. Je peux même dire qu'on a un problème de riche. Parce que quand tu regardes ce groupe, moi je vois tous les joueurs d'entraînement, c'est un groupe qui vit la passion et qui a envie de faire quelque chose. Je pense qu'avec le staff, et il faut le rappeler, c'est la première fois qu'on a un staff aussi, je ne veux pas dire que les autres n'étaient pas compétents, mais compétents aussi élargis. Chacun sait ce qu'il doit faire. Et je suis très ravi parce qu'ils m'ont demandé de les accompagner et ça avait plaisir que je le fais. Et toi tu contrôles direct, tu enchaînes. Tu poses. Allez. Quand le sélectionneur, la sélectionneuse, si on dit au sélectionneur, elles m'ont demandé de les accompagner avec le coordonnateur général Dimitri et les autres. J'ai pas hésité, oui. Pourquoi? Parce que ce maillot m'a tellement donné. C'est ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce au maillot des Lions indomptables. Et ce que le peuple camerounais m'a donné. Donc rendre au peuple camerounais quelque part, c'était une très bonne chose. En accompagnant justement, aujourd'hui c'est les filles, mais il y a quelques mois j'étais avec les U17. Donc je pense que quelque part aussi, pour moi aussi, c'est redonner à mes jeunes soeurs, à mes jeunes frères, c'est que la nation m'a donné quelque part. Allonge. Pose, claque, un doigt battant le ballon. Allez, c'est long, c'est attends, c'est que c'est long. Elle doit se mouiller. La photo. C'est parce que je suis pas d'humeur. J'étais d'humeur et il veut me donner le gâteau. Le gâteau était la chambre. J'étais d'humeur et il veut me donner le gâteau. La photo. Elle était chez le pâtissier tous les 2 jours. Bonsoir tout le monde. Alhamdulillah déjà pour la santé et le beau souffle de vie. Je remercie le staff, je remercie mes coéquipiers. C'est un honneur pour moi de vivre ce moment avec vous. Je n'ai qu'un seul souhait, c'est de remporter la CAN. Voilà.
I'm Esther Maikit. Hi, I'm Michaela Bam. Oh my God, that was perfect. We're done. Cut. You want to answer first? Go ahead. Okay. It's been a joy so far. We're really super grateful to be back, have some new faces, familiar faces, be able to have this opportunity to qualify for World Cup, but be a part of WAFCON is always a great opportunity. So yeah, we're looking forward to putting together all the new tactics, ideas. We love the new staff. It's been really great so far. But yeah, working hard each day, and I'm hoping to achieve our goal ahead. Yeah, as of for me, I came a little bit late, but I found like a group that was really united, and I got to learn like the new principle of the coaches, and everything is going very well. The young girls are very, very good, and the older ones are bringing their experience, so it's very balanced, and we're having a very good camp so far, and we're going to give everything for this CAN. We have the chance to finally play, so we'll show everything. Yeah, it's been super intense. Obviously, we're here to compete, so being able to do so amongst a really good group and talented group of girls is super nice. And there's so much quality. So a whole lot. Training is like high intensity because everybody's putting like 110% and so much intensity, so much like quality. So it's good. 3 words. Well, united. Yes, united. Joyful. I feel like that really describes us. And focus. Yeah. Oh. Well, the goal is to win, right? Yeah. But like, our goal first is we came from a place that we were not supposed to be in this cup, right? So like our mentality right now is like, we're grateful that we can participate, and we've been working so hard. So every game will be a final for us, and we'll be like fighting and giving everything. So each game we'll try to give give the best, and then if we're lucky, like with our qualities, we can reach like every step by step, and then hopefully we can get to the final. But first, we want to show like Cameroonian people how we've been working so far. So we take it game by game. The first step is getting out of our group, and then the next step is qualifying, and the next step is looking to win. But we take it game by game. We're not trying to put anything ahead of the other. Yeah, they're cool. They really bought in a new ideal of style of play, but it's coinciding with the group that we have, and so being able to put those two pieces together of the new ideas, but as well being able to utilize our strengths within the group has been super huge. So yeah, they've been a great addition so far. Very positive, very organized, and training has been really, really fun and really, really good so far. So yeah, they are a good addition for us. Yeah. It's always an honor to represent. Obviously, we're representing our families. We're representing all the people of Cameroon. We're representing binationals. Being able to have that opportunity, have that honor is huge, and we're super grateful for that. So obviously, being able to do so at such a high stage is big time.
And we're looking forward to achieving the goals that we have set ahead, but it's always an honor. Yeah. Right? Yeah. So much joy to just wear the jersey and play for Cameroon people. So for this CAN, it will be very special. Well, I know. I wanted to be a surgeon. So when I graduated university, I had to choose between going professional or continuing med school. But I chose football because it's so much fun. She's beauty and brains. Thank you. Right. What's so funny is I remember going into school wanting to do mechanical engineering. Oh, I know. Wow. That changed very quickly. I went to a science-based school, high school, so that for me... Very, very smart. Back in the day. But yeah, I always wanted to do that. Then as I've lived on, I don't know, I want to do something that obviously helps people and gives back to people, so... And then also have my free time. Yeah. Because football is a big sacrifice, Consuming. but we love it. Yeah, very fun. I don't know. Starting from the back, our keepers have been really... Yeah. They've been putting in the work. Yeah. It's hard to choose between them. Our midfield is very, very good. Yeah. Very technical, Yeah. very nice. You have the Mayong, but you also have the Tokos. You have the Belex, but you also have the Belu. Where do I don't know. Patsy. Yeah. That's next. Yeah, there's so many good players. I can Next. choose. Best dancer? Well, yeah. Yeah. Okay, I think Bella is Bella. a really good dancer. That's my twinnie. Yeah. Shout out twinnie. The funniest person? Well, Guy to me is hilarious. What? Also crazy. Also very crazy, yes. But funniest. Funniest. Everybody's quite Yeah, I think funny. everybody is quite funny in their own way. Very, very funny group. We'll catch you off guard very easily. She's funny. You're funny. See, but I only hear you're funny, and so it's hard. I think we're a funny group overall. Most concentrated? Monique. Yeah, I think Monique. That's an easy one. Yeah. Easy. Everybody's concentrated, Yeah, but she don't like to touch nobody. She don't like to do Yeah. nothing. She's in the zone. Yeah. I don't know. I really would love to see my family first and give a hug to my Marie, you know? But I also would love the beach. The beach, You know what I mean? Yeah. Like, and we were just talking about ice cream, like, but then I really want to go to Kribi. I've been hearing so much about it. Oh, that would be cool. Right? Yeah. Like, we win and we go back to Cameroon. It's like, wow! Yeah, party. That would be amazing. Yeah. I love Eru and plantain fufu, but I also love Ndole, and I also love Achu. I know you said one, but whatever. And I love Makala. Okay, I'm done. I like dole, plantains, chicken, sauce gombo with fufu. Yeah, that's my Deje? favorite. Yeah, Oh. that's my favorite. Yeah. That's a terrible question. I know. How can one add? Ooh. For me, because that's who I saw watching first in, was it 2015 World Cup? It was Gael. Yeah. For me. Yeah.
Me too. Love you guys. That World Cup was in Canada, Yeah. and I was watching it. Yeah. I was like, wow, Cameroon football is great. Mhm. I want to be part of this team. Mhm. Yeah. And then we got to play with some of the girls. Yeah. Life. None. Coffee or tea? Tea. I love a good chai. I don't like caffeine. She loves matcha. Beach. Beach. I don't like hiking. Oi, it depends. It But depends. salty sometimes. I like salty and I like sweet. Yeah. I like both. Yeah, we're both. Well, for me, it's Zidane from the 26, That's a really good 2006 one. World Cup. Yeah. If we're talking oldies, I love Titi. If we're talking still playing, I love Karim. Why is it all French? I don't know, but yeah, I love watching Messi though. But my favorite from like back in the days is Zidane. But like my goat is Messi. Yay. Yeah. Nah, he's good though, but you know, Ronaldo. Next. That's my girl. Yeah, and we don't see each other enough. Yeah, we don't. So we need a vacation, a Yeah, proper one. like a good together. one. Yeah. Yeah. Three words. I have yours already. Oh, really? Yeah. Okay, Yeah. number one, beautiful, right? Number two, funny, but not the funny like, haha, everybody will laugh. It's a very dark humor. Number three, petty. Ah! Okay, I'll take it. And also very intelligent, so four. Ah, thank you. Damn. I know, why did I already have yours? I don't That know. was You easy. didn't tell me. No, you didn't tell me either. Oh, wow. I was on the spot. Oh, wow. Well, beautiful soul. I mean, that's 2 words. We're good at this game. I know. But she's so kind. Oh. So pure. Ooh, I don't know. that was deep. Okay, let's stop. I get emotional. She's also very, very funny. On the weekends only. Nah, she's funny. What else can I say about you? Stop, I get emotional, dude. I think that sums it up, right? Yeah, that was good. That was really good. Yeah, she's a great person. One word? Huh. Damn, the words questions are hard. I know. One word to give them? Merci. That's a good one, right? Because the support, the affection, the love, everything that comes with it. What she said. Yeah, we feel all of that. And we're grateful. Grateful as well is, I guess, another word. Yeah. Fight. Yeah, let's fight together. Let's do this. To the end. Yeah. Literally. To the end. Muchas gracias. Thank you. Arigato gozaimasu.
Bonjour messieurs, dames. Merci d'être avec nous aujourd'hui à la conférence de presse d'avant-match entre le Cameroun et le Mali. CAF Total Energies Women's Africa Cup of Nations Morocco 26. Avant de donner la parole aux journalistes présents avec nous aujourd'hui, permettez-moi, messieurs, dames, de souhaiter la bienvenue au coach, monsieur Denis Kripikov. Bienvenue, coach. Merci. Et de joueuse, Gabrielle Aboudi Ongwen. C'est correct? Ongwen. Merci. Et permettez-moi, monsieur, avant de donner la parole aux journalistes, de poser la première question au coach. Coach, on sait que c'est le début de compétition. C'est un match très important, toujours le premier. Je vous confie cette compétition, coach, ainsi pour ce match personnel. Merci. C'est bon, ça marche? Alors, tout d'abord, qu'est-ce que je pense de cette compétition? C'est une compétition où tout le monde, à laquelle tout le monde veut participer. Donc forcément, on est très heureux d'être ici, tous ensemble. On sait comment nous sommes arrivés à cette compétition. Donc on n'oublie pas d'où on vient. Et forcément, ça ne peut être qu'un plaisir d'être ici, parmi les meilleures équipes d'Afrique. Merci, coach. Gabriel, on sait, vous avez dit le coach, on sait que c'est une compétition très importante pour vous parce que c'est une compétition pour faire briller nos joueuses. On sait que le Cameroun, c'est plus qu'une équipe, c'est une famille. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Tout d'abord, nous sommes fiers d'être là. Comme le coach l'a si bien dit, nous savons d'où nous venons. Nous savons ce qui s'est passé pour que nous puissions être là, pour que nous puissions assister à cette très grande fête du football féminin. Et ouais, le Cameroun, c'est une famille. Le Cameroun est venu se faire plaisir et bref, on ne voulait pas manquer à la grande fête aussi. Merci. Je donne la parole aux journalistes. S'il vous plaît, le nom, le prénom et le support. La première question, s'il vous plaît. Bonjour coach, bonjour Aboudi. Mes questions se tournent vers vous. Demain peut être un jour triste pour vous. En participant sur la pelouse, vous allez atteindre le record de 8 participations à la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui n'a jamais été fait. Comment vous l'appréhendez? Est-ce que atteindre cet objectif, qu'est-ce que ça représente pour vous et quel message vous envoyez à toutes ces jeunes filles qui veulent devenir footballeurs professionnels et qui se disent que c'est parfois inatteignable? Deuxièmement, c'est ma question se retourne vers le coach. Aujourd'hui, on sait que le Cameroun, c'est un pays qui est attendu malgré tout. Et malgré le fait que votre équipe n'a pas participé à la Coupe d'Afrique des Nations, la dernière édition, comment vous l'abordez et quel est l'état d'esprit en disant vous l'abordez avec quel objectif à atteindre dans cette compétition? Tout d'abord, je vais répondre à la lumière et c'est le message que je veux passer à mes jeunes sœurs parce que moi je me dis que moi j'ai toujours, surtout avec mes jeunes sœurs, je me mets toujours derrière pour qu'elles puissent, pour que je puisse bien passer le message de tout ce que j'ai vécu. Je leur dirais juste qu'il faut croire. Croire. C'est vrai Aujourd'hui, je suis contente de voir que beaucoup de filles se mettent au football. Et je pense que c'est ce que nous, les Africaines, avons présenté lors des Coupes du Monde et beaucoup ont pris goût. Et aujourd'hui, voir 16 équipes et 16 bonnes équipes à une Coupe d'Afrique, c'est vraiment magnifique. Ça prouve encore une fois de plus que le football féminin est en train de vraiment se développer. Et moi, je crois que à l'avenir, on parlera du football au féminin. En ce qui me concerne, très heureuse. Je dirais que pour moi, rien n'a changé. Je suis là pour prendre du plaisir, partager mon expérience à mes jeunes sœurs et profiter de la si belle fête que la CAF nous offre chaque 2 ans. Alors même si vous ne m'avez pas posé la première question, je vais en parler un petit peu. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance, notre fédération et notre équipe, on a beaucoup de chance d'avoir avec nous Mademoiselle Aboudi, qui est un monument du football camerounais, mais du football africain. Et je pense que son expérience et son passé, et je l'espère son futur, feront de nous une équipe plus forte et plus solidaire. Donc
pour ceux qui se posent encore la question, bien entendu, si elle est avec nous, c'est qu'elle a toute sa place. On sait qu'elle a une place très importante, aussi bien moralement que techniquement. Donc, forcément, il y a un message clair pour le football féminin mondial, mais aussi africain. Aujourd'hui, Gabrielle a la chance de jouir de ce nouveau football, parce que le football africain, le football féminin, dans son ensemble, a énormément évolué, et elle fait partie de cette évolution. Donc aujourd'hui, je pense que c'est que du plaisir, que ce soit pour nous ou pour elle, qu'elle soit présente à cette compétition. Concernant la deuxième question, qui est peut-être plus où je suis plus à même de répondre, nous ne sommes pas favoris. Nous sommes rentrés par la petite porte et on en est conscient. Par contre, on a travaillé dans un sens, de manière très ciblée, et on a travaillé de manière à porter la meilleure image du football camerounais possible. On représente une grande fédération, on représente l'un des plus beaux pays du football africain, et on en est conscient. C'est une certaine pression aussi, mais on sait d'où on vient et on sait comment nous sommes arrivés ici. Et c'est très important de ne pas l'oublier. J'espère avoir répondu à votre question. Vous êtes un peu étonné de ma réponse? Alors, donc vous pensez que peut-être que nous sommes favoris? En tout cas, les Camerounais dans la majorité ne voient pas les Camerounais comme non favoris. C'est très bien, c'est ambitieux. Nous sommes ambitieux aussi. On ne vient pas à une compétition pour y participer. Tous ceux qui disent ça, c'est des menteurs. Donc on ne mentira pas. On va venir pour faire du mieux possible. Maintenant, on est une équipe nouvelle. On est tout neuf. On travaille ensemble depuis, j'ai fait le calcul, 37 jours. 37 jours pour sélectionner des joueuses, pour établir un plan de jeu, pour performer. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, c'est trop court. De toute façon, c'est jamais assez long. Mais on a bien travaillé. On a travaillé du mieux possible et je pense qu'on a fait quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, on va tout faire. On va donner le meilleur. D'ailleurs, on donne notre meilleur depuis 1 mois et demi. Mais j'espère que ça va se traduire sur le terrain. J'espère avoir répondu à votre question. Je vais rebondir avec votre question. Je vais donner le micro. Merci. S'il vous plaît, micro. Joshua Kosu from Cameroon. Coach, what will be, tactically, what are the aspects that you will look to prevent Mali from imposing their game on Cameroon and also allowing Cameroon to have their fair share, and why not make a statement on day one of this Women's AFCON? Je peux répondre en anglais ou en français? English. C'est bon, alors ça m'arrange en français. Je peux le faire en anglais, mais ça m'arrange en français. Écoutez, nous, ce qu'on a pu observer, c'est que le Mali est une très bonne équipe. C'est une équipe qui est très solide et qui a une volonté claire, en tout cas un plan de jeu qui est très défini. Donc nous, on l'a remarqué et on a travaillé en ce sens. Comme je vous le dis, je pense qu'on n'est pas favori même contre le Mali. Elles ont une équipe de joueuses qui, où il me semble, il n'y a que trois joueuses locales du championnat local. Elles ont beaucoup de joueuses qui jouent à l'étranger. Contrairement à nous, elles ont une équipe qui se prépare depuis plusieurs mois. Je ne me suis pas vraiment renseigné sur le sujet, mais peut-être plusieurs années, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont le même coach depuis plusieurs mois, ils ont la même équipe depuis plusieurs mois, ils ont le même groupe depuis plusieurs mois. Ils sont très bien préparés. Ils ont eu plus de temps que nous. Est-ce qu'ils sont mieux préparés que nous? J'en sais rien, mais à la limite, c'est même pas nos affaires à nous. Moi, je sais que nous sommes très bien préparés, même si on a eu peu de temps. En tout cas, dans le temps qui nous était imparti, on pouvait faire difficilement mieux.
Donc on est prêt, on a élaboré un plan qu'on va jouer à fond contre cette équipe du Mali qui est très solide défensivement et athlétiquement. Et nous sommes prêts à répondre à ce qu'ils vont nous proposer. Merci coach, s'il vous plaît, micro. Coach and Gabriel, welcome to the WAFCON 2026. My first question will go to Gabriel. Again, congratulations that tomorrow you play your 8th WAFCON. What an incredible journey. Can you take us through really from your first WAFCON, of course, to 2016 in Yaoundé being the best player of the WAFCON, and to now? What lessons are you going to bring to this campaign with Cameroon? That's your question. Please remember it. For the coach, you already spoke about the second chance that Cameroon have to come to the tournament after it's been expanded from 12 to 16 teams. Is it a good thing, and have you found the positive of coming into the tournament? Yes, with pressure, because I know Cameroonian fans, they'll put pressure on the team, but knowing that you're working from the get-go, you're working for everything that you are presented with, and an opportunity to go as far as you want. So, Gabriel, please go first. Merci encore une fois de plus. Comme je le disais tantôt, vous savez, c'est vous les journalistes qui m'avez rappelé même que je jouais ma 8e CAN. Moi, je ne comptais pas. Et ça fait toujours plaisir de venir représenter son pays. Et je dirais au niveau de la différence, il y a beaucoup de progression dans le football féminin. Vous avez souligné 2016, 2026, c'est deux mondes différents. On met la femme beaucoup plus en avant, c'est magnifique. Moi, avec le slogan « Nous sommes nés pour », c'est magnifique. Moi, j'ai rien à dire. Je veux juste remercier la CAF pour ce regard qu'il porte au football féminin. Franchement, on n'a pas de mots. Je parie que lorsque nous avons vu la cérémonie d'ouverture, nous toutes dans les chambres, nous étions toutes excitées parce que c'est merveilleux ce que vous faites pour nous. Et nous se serons de vous dire merci. Et en échange, nous avons le droit de vous présenter du beau football dans les stades. Donc, nous vous remercions aussi à vous. Et pour moi, il n'y a pas une très grande différence. Je me fais plaisir, c'est tout. J'apporte ce que je peux apporter. Et vous faites tout ça, le football c'est un jeu. C'est pas qu'il n'y a pas des enjeux, mais il faut se faire plaisir. Et c'est pour ça que moi je suis toujours là, pour me faire plaisir. Merci. C'est à moi. En anglais, in English. Okay, so I have to switch my brain. Okay. So I agree with you. This is a big chance for us first of all, and for the African Confederation and for Africa. Play the World Cup or an African Cup without Cameroon, it doesn't taste good, honestly. It's not because I work for Cameroon, but a little bit. It's like that. The most important federation who represent the best football must be in. What could be a World Cup without Spain? You can answer the question. This is very easy to understand. Today, if we play an African Cup without Morocco, it doesn't taste the same. I mean, it doesn't mean some federations are more important than the others. But today, what I can say is women's football deserve more. On n'a plus le micro. Oui, c'est bon. Ok, c'est reparti.
What I mean is women's football deserve more potential, more good teams. I don't know. I answered the question. Is it enough? Yes. But if you want to keep going, you can keep going. Yeah. No. I'm done on this one. I'm done. Okay. Since when? Yes. Please, microphone. Coach, you watched the opening 2 days action, 4 games so far. What did you learn from these 4 games that you will apply to your team? A lot of determination. I saw some teams who are determined, a lot of intensity, high level in terms of intensity. And this is what I said to my players, to our players, is the team who were successful, first of all, in this first stage, were the team who apply their plans. And the teams who felt scared were not successful. This is my analysis. Yes. Thank you. Last question. La dernière question, s'il vous plaît. Coach, je reviens une fois de plus par rapport à la première question. On sait que ces compétitions ont la double casquette. C'est-à-dire que souvent des champions et derrière ça, il y a la possibilité de participer à une Coupe du Monde qui a une première, tout simplement. Est-ce que dans votre ambition assez minimaliste de dire qu'on est humble, de ne pas viser loin, mais en même temps, si on va plus loin, on sera quand même allé au bout, est-ce que cette qualification pour la définition, c'est pas un objectif à aller chercher ou quel est le message que vous envoyez clairement aux Camerounais? Parce que quand vous dites on n'est pas favori, mais on peut aller plus loin, ça veut dire que si on sort au premier tour, ce ne sera pas un scandale, mais si on va plus loin, ce sera encore mieux. C'est ça ce que vous voulez envoyer vraiment aux Camerounais. Et deuxièmement, dans l'effectif, il y a beaucoup de jeunes. S'il vous plaît, question directe, c'est bon. Ouais. Dans votre groupe, il y a beaucoup de jeunes qui vont découvrir la compétition pour la première fois. Forcément, il y aura des côtés de stress. Comment vous les préparez à ce que voilà, ils puissent se lâcher sur le terrain et donner le meilleur d'eux? Merci. Il y a beaucoup de questions dans cette question. Ouais. 3-4 questions. C'est pas grave, il a triché un petit peu. On va répondre. Il n'y a pas de souci, coach. Il n'y a pas de souci. Écoutez, qui n'a pas envie de jouer la Coupe du Monde? Très sincèrement. C'est moi qui vous pose une question. Qui ne veut pas jouer une Coupe du Monde? Ceux qui ne veulent pas se qualifier, ce sont des menteurs. Si on nous permet de nous qualifier, on se qualifiera. En tout cas, nous, on est venus pour jouer des matchs de foot, pour les jouer du mieux possible. On est venus pour jouer avec le maximum de notre potentiel. On va se donner à fond. Est-ce qu'on va jouer avec le frein? Est-ce qu'on va faire semblant de jouer? Non, c'est pas notre mentalité. On est venu ici pour participer à cette compétition. On va venir ici pour donner tout ce qu'on peut donner et repartir sans regret. Maintenant, ça serait mentir que de dire qu'on va gagner cette compétition. On est face à des très grandes nations du football et ces nations se préparent depuis des années pour certaines. Demandez au Maroc comment ils se préparent depuis la dernière CAN. Tout simplement, ils sont prêts. Et depuis longtemps. Et eux, ils peuvent le dire. Parce qu'ils ont tout fait pour. Nous, on a tout fait pour, mais c'est un petit peu court. C'est tout. Maintenant, on a travaillé du mieux possible. Et si on peut battre les meilleures équipes du Cameroun, lapsus, si on peut battre les meilleures équipes d'Afrique, on ne s'empêchera pas de le faire. Ça, c'est certain. Donc, entendez bien mes mots, on jouera crânement notre chance. Puisqu'on est venu pour ça, on n'est pas venu pour faire du tourisme. Par contre, on n'a pas la même préparation que tout le monde. Je répète, on travaille depuis 37 jours avec ce groupe. Et pendant ces 37 jours, on a dû sélectionner les meilleures joueuses camerounaises. Donc dans ce temps imparti, difficile de faire mieux que ce qu'on a fait.
voilà ma réponse. J'espère que j'ai répondu. Mais pensez bien qu'on est là, encore une fois, pour faire de notre mieux et pour rendre fiers nos supporters. Et par rapport aux jeunes qui découvrent, merci de me le rappeler parce que j'ai complètement oublié. Par rapport aux jeunes qui découvrent, bah écoutez, on a travaillé du mieux possible. On a mis en place un plan de jeu le plus concret possible et le plus structuré possible pour qu'il n'y ait aucune appréhension, tout simplement. Chacun sait ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Et en suivant le plan, je pense que c'est des choses qui sont très rassurantes et qui vont nous permettre de jouer complètement libérés. Pour terminer avec cette idée, nous avons sélectionné, et je dis bien nous parce que c'est l'ensemble du staff, parce qu'on travaille vraiment en très bonne collaboration, une collaboration collégiale. Cela nous a permis de sélectionner les meilleures joueuses. C'est le meilleur. Et donc, aujourd'hui, les joueuses qui seront, aujourd'hui plutôt demain, les joueuses qui joueront seront celles qui nous semblent les meilleures au moment T. Donc, si les joueuses jouent, qu'elles soient jeunes ou non, 1, c'est parce qu'elles le méritent, et 2, c'est parce que nous pensons que c'est la meilleure forme. J'espère encore une fois avoir répondu à vos questions. Merci coach. Merci monsieur Dimitri Pio. Merci madame Gabrielle Aboudi, notre star. Merci d'être avec nous. Rendez-vous cet après-midi, ou bien on peut dire le soir à 20h30 à l'annexe Mohamed V pour questions d'entraînement du Cameroun. Merci encore une fois, monsieur Dam. Merci coach, monsieur Gabriel, et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Déjà, nous nous sentons très bien. C'est une bonne entrée en compétition. C'est toujours un plaisir d'entrer avec une victoire. Déjà, on avait une équipe malienne en face de nous, très bien organisée. Le Cameroun a juste été un peu plus efficace devant les buts. Le point fort du Cameroun, c'est notre solidarité, cet amour entre nous. Le fait de pouvoir compenser ce que notre coéquipier ne fait pas, c'est ça qui fait notre force. Le Ghana, déjà, nous dirons que c'est une équipe très favorite en Afrique. Elles font partie des 4 meilleures. Nous comptons bien nous préparer, tout en sachant que c'est une très bonne équipe. Et tout donner pour sortir de là avec un sourire. C'est une première, comme vous l'avez bien dit, et pour moi, je pense que individuellement, j'ai joué simple, efficace. J'ai suivi les consignes du coach. Déjà avec le groupe, nous comptons rester solidaires surtout, et Dieu fera le reste. Individuellement, je tiens à tout donner pour ne pas avoir de regrets ou de remords après cette compétition. Déjà, la victoire, elle était très importante pour l'entrée en compétition. C'était bien pour le mental, pour la suite de la compétition également. Parce que le Mali, c'était déjà une équipe, une belle équipe qui avait un effectif solide. Mais nous avons su relever la tête en deuxième période et la récompense a été cette belle victoire. Oui, on s'attendait à cette opposition parce que déjà, nous avons vu des vidéos du Mali, quelques matchs du Mali. On a vu que c'était vraiment une équipe solide. Il fallait mettre de l'impact dans cette rencontre. Donc du coup, on s'attendait à ça. Déjà dans le groupe, on doit d'abord corriger l'entrée en jeu parce que déjà les premières minutes, nous entrons dans les matchs timidement. Donc déjà ça, on doit d'abord corriger ça. Et ensuite, on doit mettre plus d'envie parce que le prochain match sera encore très important et ça sera encore plus dur parce que le Ghana, nous savons tous, c'est une équipe, une belle équipe qui a des individualités, qui a également un collectif très solide. Aux Camerounais, je vous dis grand merci parce que votre soutien nous a permis de gagner ce match et d'avoir cette belle victoire. Merci. Je n'ai jamais eu à compter mes participations. Quand j'ai l'honneur d'être convoqué, lorsqu'un entraîneur a confiance en moi, je compte toujours présente. Et c'est lorsque j'ai eu
on m'a convoqué parmi les 26 que certaines personnes me rappelaient que je jouais ma 8e CAN. Moi, mon premier objectif est de venir défendre les couleurs de mon pays, répondre toujours présente. Et si la 8e participation a voulu que je le passe avec vous et avec le nouveau staff, que je dis encore une fois de plus merci pour la confiance. Parce que beaucoup regardaient juste mon âge. Moi, je parais jeune. On dit la vieillesse, c'est l'état d'âme. On veut se sentir vieille, on se sent vieille. Moi, je suis comme une fille de 18 ans. Rien, parce que si je me sentais comme une fille de 37 ans, je pense pas que j'allais supporter la préparation physique qui se passait. Donc, moi, je vais toujours répondre présente à chaque fois qu'un autre aura besoin de moi. Et à chaque fois que mes jeunes sœurs auront besoin de moi. Applaudissez! Bonjour messieurs, dames. Merci d'être avec nous aujourd'hui à la conférence de presse d'avant-match entre le Ghana et le Cameroun. The CAF Total Energies Women's African Cup of Nations Morocco 26. Avant de donner la parole aux journalistes présents avec nous aujourd'hui, permettez-moi, messieurs, dames, de souhaiter la bienvenue au coach, monsieur Dimitri Lipov. Coach, bonjour à tous. Ainsi à Monique Ngok. Bonjour. Bonjour à tous. Et avant de donner la parole, permettez-moi, messieurs, dames, de poser la première question. Coach, un match important demain face au Ghana. Oui, comme tous les matchs. Chaque match de cette CAN vont être importants, donc ce match en fait partie. Merci, coach. Je suis désolé. S'il vous plaît, la lumière. Monique, comme j'ai dit l'autre fois, le Cameroun, dans les matchs décisifs, est toujours présent, mais aussi il joue en famille plus qu'en équipe. C'est ce qu'on voit même à l'arrivée des bus, on voit ça. Bon, vous savez déjà, le Cameroun, c'est un pays de famille. C'est un pays où on accueille tout le monde et tout le monde est toujours bienvenu. Donc forcément, quand vous allez voir le Cameroun, vous allez voir une équipe unie. Et c'est une image qu'on essaye de transmettre à tout le continent africain. Le Cameroun, c'est un pays uni. Bon, nous sommes le continent, hein, donc on le dit très souvent. Donc c'est une image que vous allez voir très souvent. Merci. Et avant de donner la parole aux journalistes, s'il vous plaît, le nom, le prénom, le support. Première question. Rita Yosenbom, Cameroon Radio Television. My question goes to Monique. Monique, Cameroon started the tournament, of course, with a win over Mali. And so what will be the key to maintaining that momentum against Ghana tomorrow? In English, please. Thank you for the question. First of all, it was not a tough game against Mali because it was a good team. They had good players, and Cameroon also have good players. But what made the victory was applying what we have been learning throughout those months with the coach, with all what they had to tell us to put in place. So for the next game, we just put in mind that we have to do better. It was not a completely perfect match. We are conscious of that. But we also know that for the next game, we are going to face a tough team. And what we can do is stay true to ourselves, play what we know, trust ourselves, play with confidence, and put in the energy that the Cameroonians know about us. Merci beaucoup, Monique. S'il vous plaît. Micro. Le nom, le prénom, le support, s'il vous plaît. Nadège Tinde de la CRTV. Ma question, c'est en même temps au coach et à Monique. Alors, coach, vous êtes arrivé, comme on connaît, dans cette compétition.
Vous l'avez dit, vous en êtes conscient, on prend match après match. Après la rencontre face au Mali, vous avez certainement refait le film du match. Au regard également de l'évolution de l'équipe du Ghana, est-ce que vous avez déjà une idée des points sur lesquels il va falloir travailler dès l'entame du jeu pour espérer sortir de cette rencontre avec les 3 points qui sont capitaux d'ailleurs pour la suite de la compétition? Et Monique, est-ce que au sein de la tanière, vous pensez avoir le moral assez haut pour faire face à cette équipe du Ghana, 3e CAF, qui est entrée dans cette compétition après la phase qualificative, comme nous le savons, et qui est même d'abord favori de votre groupe D? Est-ce que vous pensez que tout est possible pour la suite de la compétition en faveur du Cameroun? Merci. On laisse faire les dames d'abord ou je réponds? Allez, j'y vais quand même. Alors, moi, je pense que dans votre question, il y a déjà toutes les réponses. On n'est pas favori. On va jouer contre le 3e de la dernière CAN. Donc, une équipe avec de l'expérience, avec beaucoup de qualité. Une équipe qui travaille depuis maintenant 2 ans. Une équipe qui a, comme je l'ai dit, terminé 3e de cette CAN où nous n'étions pas qualifiés. Une équipe qui s'est qualifiée à cette CAN, où nous ne sommes pas qualifiés non plus. Donc écoutez, nous on va y aller avec toutes nos qualités, et puis toute notre envie, et puis on va jouer notre chance à fond, tout simplement. Maintenant, on va jouer une équipe qu'on connaît très bien, enfin que je connais très bien, pour plusieurs raisons. Parce que déjà c'est une équipe qui est composée de top joueuses. Le Ghana, qui joue à travers le monde. Quand on connaît le foot féminin comme je le connais et qu'on fait du recrutement dans le football féminin depuis des années, forcément on connaît toutes ces joueuses parce que elles sont passées dans mon champ de vision plusieurs fois, donc je les connais très bien. Nous allons faire face à un coach que je connais très bien aussi, contre qui j'ai joué en Chine en 2018, qui est même devenu un ami. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est quelqu'un qui a énormément d'expérience et qui a eu le temps de travailler et de construire quelque chose de très intéressant. On va jouer une des meilleures équipes d'Afrique. Donc on prépare ce match dans ce sens. Maintenant, vous me demandez qu'est-ce qu'on doit travailler. Non, est-ce que nous avons suffisamment travaillé pour cela? Et est-ce qu'on doit travailler et qu'est-ce qu'on doit travailler pour leur faire face? Moi j'ai envie de vous dire que c'est trop tard. On ne va pas se mettre à travailler aujourd'hui pour jouer contre le Ghana. On a préparé des choses pendant ce petit mois et demi et on va essayer de les mettre en place. Maintenant, encore une fois, je pense que les 16 équipes qui sont ici à cette CAN ont quelque chose à revendiquer. Il y a beaucoup de talent partout. Il y en a chez nous, on sait qu'il y en a énormément aussi au Ghana, donc on y va avec énormément d'humilité, énormément de respect, et avec beaucoup de fierté, donc je pense que derrière tout cela, derrière cette question, vous essayez de nous demander si on y croit, on ne serait pas là si on n'y croyait pas. Donc j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, merci. Bon, pour ma part déjà, la première partie de votre question était une question de mental. Si on a le mental et tout nécessaire. Vous savez, quand on aborde ce maillot du Cameroun, le mental est de rigueur. On doit défendre un pays, on doit défendre des concitoyens. C'est pas seulement un pays, mais c'est l'Afrique en miniature, donc on peut dire on doit défendre l'Afrique aussi. Donc oui, le mental est de rigueur. Dieu merci, on a un staff qui travaille pour, qui essaie de nous mettre sur ce chemin-là chaque jour, chaque séance, afin qu'on ne soit pas distrait. Et aussi, le Ghana, c'est une équipe qui a fini 3e la CAN précédente, qui s'est préparée beaucoup plus longtemps que nous, mais en un mois, je dirais, on a un groupe de qualité et qui est très attentif aux consignes du coach, qui essaie de les appliquer au mieux.
tout ne peut pas être parfait en un mois et quelques jours, mais je pense avec de la volonté, de l'envie, on peut y croire. On va y croire. Nous sommes le Cameroun quand même, mais tout en respectant et ayant énormément d'humilité face au Ghana, parce qu'elles ont fait quelque chose d'extraordinaire et pour cela, on va respecter cette équipe. Merci. Merci Monique. S'il vous plaît. Le micro ici, après le monsieur derrière. Thank you. Thank you, Coach Baldwin from Cameroon. I guess you speak English, but let me ask my question in English. I should say, first of all, congratulations for the beautiful win against Mali. And ever since you came at the head alongside the new technical staff, Cameroonians and football pundits have noticed a visible and positive change in terms of quality football produced by the national women's football team of Cameroon, beginning with the friendly against Benin in Yaoundé, away the friendly match. We won with quality football. Against Mali in the tournament open at the ongoing Africa Cup of Nations, we did not just win, but there was quality football which was produced, which is quite appreciative. And Cameroonians are looking forward to equally the match against Ghana tomorrow, which will be quite key and decisive for Cameroon equally. We don't just want to win too, but still win. Like what we say in French, gagner avec de la manière. That same quality football we have observed and appreciated so far ever since you have been at the head of this national women's football team of Cameroon. We know the responsibilities bestowed on you, and how are you looking forward to maintaining that same stream of quality football that has been introduced into the Lionesses then ever since you were appointed? And to Monique, in English, Cameroon did not qualify for the 2024 Women's Africa Cup of Nations. Cameroon did not officially qualify for this edition of the competition. You are part of a different generation of players. How ready are you to create history? Because we have never won this competition. I am sure and convinced that you talk among yourselves, your teammates, about not only the envy to qualify for the World Cup, but write your name in gold in the annals of the Women's Africa Cup of Nations as far as winning this trophy is concerned. Thank you. This is a long question. Thank you for your analysis, because I feel this is a positive analysis. It's not very often from the Cameroonian media. So thank you for this. It means you understand football and you worked on us. So thank you for this. We come into this WAFCON with a plan, and we came in Cameroon national team with a project, and this is what we want to apply and why we work for. We have a project, we have a plan, and we want to follow it. It's not the idea is not just win games. We want to create something. We want to build something, because a nation as a Cameroon deserves the best. That's why we cannot just compete and try to win, because there is a lot of way to win. There is the dirty way and the beautiful one. Ask everybody. Every single team wants to play a good football. So I want to answer with a very simple idea. Nobody come into a competition just to play. Everybody wants to win. I never start a game without the desire to win. I play a game to win, and I want that my team, our team, has the same desire to win every single game, every single balls. After football is football. We will play against an amazing team. We can say that Ghana is an amazing team, and they will fight as crazy against us because they will play Cameroon. Ghana is a beautiful team. We have to respect it. Today, they are well prepared. They are in advance. Their project is in advance on our project.
and we have to accept it. Now, it's not because they are in advance that they will win, because we didn't play it yet. So we go to this game, we go to show the best football that we can, and we go with the same energy as we went to the first game. That's okay for you? Thank you. Thank you, coach. Excuse me, can you repeat your question? Thank you. How ready are you with your teammates to write your name in goal in history, given that Cameroon is yet to lift the silverware as far as the women's AFCON is concerned? Okay. How ready are we? Like the coach said, we prepare in 1.5 some days. But how ready are we? We only depend on many factors, and those factors will first come with the psychological effect, with the psychological side. Are we prepared mentally? That's the most important question. Because if you are not prepared mentally, physically you won't be able to face the toughest teams. So and Ghana is one of the toughest teams. Thank God we are in a group where all the countries are good. They are difficult to play, and this AFCON, I think you guys have seen how no team should be taken for granted. So I think Ghana also is thinking the same for Cameroon, and it's going to be a very difficult game for us, but also for them. The objective is to play the best of our football, the best of our game, to give a good image to the Cameroonian, and to go as far as possible. As far as possible. We know every team has that hidden objective to qualify for the World Cup. Why not win this AFCON? But we go step by step. And our next step is Ghana. And we are going to give the best of ourselves. To write our history in goal in Cameroon football, I think we still have a long way to go. But if we have this opportunity to seize, we give all we can to seize it. Trust us, we give all we can to seize it. Thank you. Thank you, Monique. Another question, please. Yes, s'il vous plaît. À présent. Marco Martins, RFI. Une question pour Monique. Monique, je suis là. J'ai envie de vous poser une question un peu plus personnelle. Comment vous gérez votre ascension météorique? Reims, Fleury, l'année prochaine les États-Unis, et sur cette CAN, déjà une victoire, alors qu'au départ vous n'étiez pas qualifié, mais vous avez déjà une victoire et vous êtes proche de la qualification. Comment vous gérez tout ce qui vous arrive? Merci pour cette question. Moi, je prends ça comme une routine. C'est mon travail. C'est ce que Dieu m'a donné de faire. Et c'est ce dans lequel il m'a donné d'exceller le mieux. Donc, à chaque fois que j'ai l'opportunité d'être sur un terrain, que ce soit dans un club ou un autre ou en sélection, je me donnerai toujours à fond. Et c'est cette mentalité-là qui m'a permis de gravir les étapes, on va dire. Et Fleury, Stade de Reims, Fleury, les États-Unis, moi je dirais c'est un plus. C'est un plus, c'est un plus et c'est une récompense pour les efforts abattus. Et le tout, je dirais aussi, je suis vraiment béni, je dirais je suis même gâté parce que je suis très bien entouré. C'est ce qui m'a permis de ne pas m'égarer, de rester sur le bon chemin, le chemin du travail surtout, et beaucoup d'humilité et de résilience. On arrive à la CAN, c'est pas pour juste faire preuve de présentation, de participation, mais c'est de tout faire pour aller le plus loin que possible, de représenter son pays le mieux que possible et de donner une bonne image en tant que Camerounaise, aussi en tant que joueuse, pour mon CV aussi. Bon, c'est pas mal. Mais moi, je dirais, je prends ça normalement. Je prends beaucoup du plaisir. Et comme notre capitaine, la dernière fois qu'elle est passée ici, elle a dit, à chaque fois qu'elle aura l'opportunité de venir à la sélection, elle le fait parce qu'elle veut prendre du plaisir. Et c'est ça qui va la pousser à aller loin. Donc je prends exemple sur elle et j'espère par la grâce de Dieu, pourquoi pas, réussir à faire mieux qu'elle en sélection.
Merci Monique. Asher, please. Hello, Coach. My first question, though, will go to Monique. Monique, Cameroon has... Madame? Cameroon has always had a long history of having legends around the team. At the moment, you have Gaël Nganamoit, who we know has done incredible stuff for Cameroonian football. We can go back to the last World Cup in 2015 in Canada for what she did for Cameroon. What kind of conversations, is she telling you about tournament football? Because it's different from club football and everything you do. Please remember that question. Coach, you're changing stadiums. You're going to play in a stadium where Ghana already played. How does that impact your preparations for the game? As for me, be surrounded by legends, good players like Nganamoet, Abuji, Ajara, Fallon, all of those players is a great opportunity for us young players. They give us a lot of advice. They try to put us on the right track. And when we come in national team, they always tell us to play what we know. Be confident, trust yourself, play with this fighting spirit. Because that's what makes the difference as compared to other nations in Africa from Cameroon. Cameroon is the Hemle, and each time that you come and represent, you have the opportunity to represent this country, you have to have that mentality. And that's what they always put a very big mark on this for us young players. And they also bring that energy, that good energy, positive energy that we players need. It permits us not to stress, not to feel anxious when games come in. And I think that's what is also good. Their presence is very beneficial to us. Thank you. I remember the question. That's okay. I am a positive guy, so honestly, I don't care about these details. Short and clear. Thank you, Coach. Please. Bonjour coach, Bolivar ici. Bonjour Monique. Premièrement coach, j'aimerais savoir quel est Please, l'état de your forme. name and your support, please. Bolivar ici, BDO Sport. J'aimerais savoir quel est l'état de forme actuel de Naomi Eto'o. De ce que j'ai appris, elle n'était pas à 100% lors du premier match. Est-ce que demain, on peut s'attendre à la voir d'entrée de jeu et comment elle se sent actuellement? Et Monique, pour toi, on a l'impression que derrière Aboudi, tu as un peu ce rôle de leader auprès de la jeune génération. Sur le terrain, tu parles beaucoup, tu as ce gros rôle au milieu de terrain. Quel est ton rôle? Est-ce que tu peux nous dire réellement comment tu fais pour libérer ces jeunes afin qu'elles puissent éclater tant sur le terrain et en dehors? J'allais commencer en anglais. Alors à propos de Mademoiselle Eto'o, elle a eu un petit pépin physique pendant cette préparation, ce qui a fait que ça a un petit peu freiné sa préparation, sa progression. Aujourd'hui, elle est à 100%, donc elle est à même de jouer et elle est sélectionnable dans le 11 de départ. Bon, pour moi, mon rôle dans l'effectif, c'est, on va dire, de jouer le rôle de la bonne coéquipière, de celle-là qui est présente pour ses coéquipiers. Et je pense que ce n'est pas... Mettre l'accent sur le rôle des leaders, franchement, ce n'est pas le... Je ne veux pas me limiter à ça. Je ne veux pas qu'on se limite à ça. Parce que toutes celles qui viennent en sélection sont conscientes des objectifs qu'on doit atteindre, sont conscientes de la charge qui nous a été donnée. Donc déjà pour moi, en tant que milieu de terrain, c'est mon poste qui l'exige, de mettre de la communication, de mettre un peu de la vie, on va dire,
C'est mon rôle, c'est mon poste qui l'exige. Et pour moi, j'essaie juste de prendre exemple sur ces grandes sœurs avec qui j'ai eu à jouer et évoluer à ce poste, à ce poste-là. Ce qu'elles m'ont apporté, j'essaie juste de le transmettre comme je le peux sur le terrain pour mes coéquipiers. Qu'elles soient jeunes ou beaucoup plus expérimentées que ça, pour moi, c'est tout pareil. C'est tout pareil. Donc, je dirais juste que je prends juste l'exemple sur ce dont j'ai appris depuis mon arrivée en sélection. Et bon, c'est ce qui m'a amené à ce niveau et je ferai encore de mon mieux pour pouvoir exceller dans cette tâche. Merci Monique. On prend la dernière question, s'il vous plaît. Bonjour, Monique. Je m'appelle Monique. Félicitations. S'il vous plaît. Coach. Je suis de la CRTV Télévision Nationale du Cameroun. Monique Ngok Ngok, chez nous, ça veut dire le caillou. Donc, le caillou, on voit ça en vous. Vous avez un mental fort et on le ressent également dans la tanière, comme ça a toujours été le cas dans les tanières du Cameroun. Est-ce que, selon vous, ce match contre le Ghana est une opportunité pour le Cameroun de se révéler et de reconquérir sa place africaine dans ce tournoi? Et coach, comme je disais, à vous deux d'ailleurs, félicitations encore pour la victoire. Je ne sais pas pourquoi, mais on ressent, vous nous donnez confiance, coach. Donc, je vais savoir, on dit souvent la dernière CAN, tel a gagné, tel était champion et tout. Mais on remarque dans cette CAN que ces favoris de la dernière CAN ont été battus dans leur premier match. Est-ce que cela vous motive? Merci beaucoup Bombo pour la question. Je sais pas, se racheter, penser à nos erreurs du passé, je sais pas trop. J'ai pas trop les mots parce que comme vous le savez, vous avez été témoin de nos défaites, les moments durs auxquels nous avons fait face. Et là, nous sommes de retour. Ça va pas juste... on va pas venir juste faire preuve de participation. Non, non. Ce qui est sûr, si nous sommes là, c'est pour faire quelque chose. C'est pour faire quelque chose. Ça a commencé mercredi face au Mali. On va essayer d'aller étape par étape. La prochaine étape, c'est le Ghana déjà. Et on verra après. On verra après. Moi, voilà ma question. Voilà ma réponse. Comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de positif. Si le passé ramène des idées négatives, il faut l'oublier. Tout simplement. Même si cette équipe a un passé glorieux quand même, il faut en être fier. Mais faisons place au futur. Demain, c'est le Ghana. Donc on est concentré sur le Ghana. Et quoi qu'il arrive contre le Ghana, 3 jours plus tard, ça sera le Cap-Vert. Tout simplement. Nous, on a un objectif. Cet objectif, c'est d'être le meilleur possible. Du moins, utiliser nos pleines capacités et notre plein potentiel pour faire bonne figure, tout simplement. Donc, je ne me concentrerai pas sur le passé, puisqu'on n'arrivera pas de toute façon à le changer. Voilà. L'autre partie de votre question, pardon ? Voilà. Alors, moi, j'ai besoin de rien pour être motivé. Déjà, dans un premier temps. Et est-ce que ça me motive ? Bah non. Parce que j'ai besoin de rien pour être motivé. Et puis, tout simplement, moi, je vous demande de regarder ce qui se passe dans le foot masculin, dans le foot féminin. Très souvent, les grosses équipes commencent pas très bien. Les équipes qu'on retrouve en finale, souvent perdent leur premier match de poule. Si vous enterrez le Nigeria dès aujourd'hui, vous vous trompez. Moi, je pense, bien entendu, il peut leur arriver malheur, parce que tout le monde a sa carte à jouer. Peut-être que certaines personnes avaient déjà enterré le Burkina Faso. Hier, ils ont montré que ça sera très difficile de les tuer. Donc, personne n'a envie de mourir.
Tout le monde va se battre jusqu'au bout. Je pense que les 16, je répète, les 16 équipes qui sont qualifiées, quelle que soit la manière où elles ont été qualifiées, ont leur mot à dire, vont jouer leur carte à fond, vont se donner jusqu'à la dernière minute. Donc ça rendra des matchs difficiles. Il y a beaucoup de qualité chez tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il faut se concentrer à respecter tout le monde. Il faut respecter tout le monde et rester humble, tout simplement. Merci coach. Monsieur Dimitri Lipov, merci d'être avec nous aujourd'hui. Monique, merci d'être avec nous. Merci monsieur, dame. La séance d'entraînement du Cameroun va débuter à 19h à 8h à l'annexe Mohamed V. Merci monsieur, dame. Merci beaucoup.